Bonjour, mon nom est Simon Orcan. Je vais vous faire aujourd'hui la démonstration des tests de frein à effectuer pour votre examen de la SAC. Le premier test de frein à effectuer, c'est celui qu'on appelle le bruiteur ou l'avertisseur sonore. C'est l'avertisseur qui va nous avertir d'une basse pression d'air. Pour effectuer ce test-là, moteur à l'arrêt, je vais mettre le contact à on, je vais abaisser ma pression jusqu'au départ du bruiteur ou la lumière dans le dash qui va m'indiquer que j'ai une basse pression d'air. J'abaisse ma pression en utilisant ma pédale. Je vais ralentir à l'approche de mon 55. Je dois vraiment déterminer à quelle pression le bruiteur s'est mis en marche. Ici, on voit que le bruiteur s'est mis en marche à 60 dans mon réservoir primaire. Le bruiteur doit se mettre en marche avant 55. Sinon, ça serait une défectuosité mineure. Fait que mon deuxième test serait mon rendement de compresseur. Pour tester mon rendement de compresseur, moteur en marche, je vais relâcher mes deux freins de stationnement avec une légère application de frein de 30 à 40 livres juste pour maintenir le véhicule en place. Je regarde mes aiguilles. Je m'assure qu'ils sont partis en montant. Pour passer le test, le compresseur doit être capable de remplir mes réservoirs, de les monter à 90 puis de maintenir en haut de 90 livres dans mes réservoirs. C'est parti en montant. OK, mon compresseur a atteint le niveau de 90 dans mes réservoirs et le maintient. Sinon, défectuosité majeure. Mon troisième test est l'arrêt de mon compresseur. Le compresseur doit s'arrêter entre 117 et 137. Sinon, ça serait une défectuosité mineure. Donc, toujours 30 à 40 livres d'application sur ma pédale de frein. Je laisse mon moteur en marche. Le compresseur va continuer à remplir ses réservoirs. Quand il va atteindre son maximum, je vais abaisser ma vitre un petit peu. Je vais entendre mon assècheur d'air qui va me dire que mes réservoirs sont pleins. J'atteins bientôt mon maximum. Je vais relâcher l'accélérateur pour bien entendre mon assècheur d'air qui va m'avertir que mon compresseur est arrêté. J'atteins 125. OK, j'ai entendu mon assècheur d'air. Donc, mon compresseur s'est arrêté entre 117 et 137. Il est à 125 présentement. Si jamais il n'aurait pas arrêté entre 117 et 137, ce serait une défectuosité mineure. Pour mon prochain test, je vais vérifier la consommation. La consommation, c'est la quantité d'air utilisée pour une application de frein. Donc, je vais relâcher ma pédale de frein, réappuyer à fond sur la pédale, et je vais vérifier la quantité d'air utilisée pour une application. Ici, on voit que le camion a utilisé environ 8 livres. Le maximum autorisé pour une application serait de 19 livres pour un camion porteur et de 20% de sa capacité maximum pour un camion remorque. Mon prochain test est l'étanchéité du système. En maintenant la même pression sur la pédale de frein, je vérifie mes cadrans. Et j'abaisse ma vitre légèrement pour être capable de déceler une fuite. Je vois présentement que le camion n'a aucune fuite. Si jamais mes aiguilles seraient en descendant, il ne faudra pas qu'il perde plus que 6 livres avec un camion porteur, 7 livres avec un camion semi-remorque et 9 livres avec un ensemble de 2 remorques. Sinon, ça serait une défectuosité majeure. Mon prochain test serait la mise en marche du compresseur. La mise en marche du compresseur, on dit que normalement le compresseur doit obligatoirement se remettre en marche avant 80. Mais normalement les mécaniciens ou les garages vont les ajuster à environ 20 livres en bas de son maximum. J'ai arrêté de pomper environ à 100 et je vais vérifier si mon compresseur se remet en marche.
On voit ici que mes aiguilles sont parties en montant, donc le compresseur s'est remis en marche. C'est arrivé avant 80. Si ça avait arrivé en bas de 80, ça aurait été une défectuosité mineure. Mes prochains tests, je vais vérifier les freins de stationnement. Je réapplique les freins de stationnement. Je m'excuse, je pourrais en appliquer juste un. Je vais vérifier mon frein de stationnement de la remorque. Je vais mettre en deuxième vitesse, relâcher ma pédale, vu que mon frein de stationnement est appliqué sur la remorque. Je vais essayer de bouger. On voit que mon frein de stationnement, la remorque retient bien le véhicule. Je vais essayer mon frein de stationnement du camion en inversant le bouton de frein de stationnement. Je vais essayer d'avancer. On voit que mon camion, le frein de stationnement de mon camion retient bien le véhicule. Les deux derniers tests seraient les freins de service. Je vais vérifier mes deux freins de service. Frein de service du camion. Je vais m'assurer que ma pédale fonctionne bien. Si jamais elle ne fonctionnera pas bien, ce sera une défectuosité. Je vais vérifier le frein de service de ma remorque. Je vois que mon frein de service de remorque retient.